Bonjour, Nick Leeson, un petit gars de Watford, en Angleterre. À 20 ans, en 1987, il intègre la banque Morgan Stanley. Et en 1989, il a l'opportunité d'intégrer la prestigieuse banque Barings, où la reine d'Angleterre a un compte. Excusez du peu. Nick Leeson, c'est l'histoire, c'est un vrai roman, d'un petit gars de Watford, issu d'un milieu très populaire, un milieu ouvrier, qui va grimper les échelons. À la Barings, à force de travailler, il monte les échelons et on lui propose de partir en poste à Singapour, où il va devenir manager d'un desk de trading sur Future. Bref, il va trader des options. Il y a tout dans cette histoire. Comme je vous le disais, le petit gars de Watford, issu d'un milieu populaire, qui se retrouve à Singapour en tant que brillant manager. Singapour, une ville riche, très agréable quand on a beaucoup d'argent. Il rencontre l'amour là-bas, bien sûr, ça fait partie de l'histoire. C'est extra, c'est formidable. Une vie de sortie, de vivre avec les copains. Le top, quoi. Rien à voir avec le pauvre gars, employé de bureau, tout simple, tout ordinaire, quelque part en Europe. Et Nick Leeson a beaucoup d'ambition. Il veut être riche, très riche. Entre parenthèses, je n'ai rien contre la richesse et je trouve tout à fait naturel l'envie de devenir riche. C'est un besoin humain tout à fait respectable. Nick Leeson veut devenir très riche. Il a certainement envie de posséder plusieurs superbes appartements dans le monde entier, des voitures de luxe, des yachts. Alors bon, il prend des positions interdites. C'est-à-dire qu'il parie avec l'argent de la banque, sans bien sûr avertir ses supérieurs. Alors quand ça fonctionne, c'est le pied. Permettez-moi l'expression un peu triviale. Mais malheureusement, le vent va tourner pour Nick Leeson. Il va accumuler les pertes et s'entêter à toujours essayer de contrer le marché pour se refaire. Ce qui va l'achever, c'est le terrible tremblement de terre de janvier 1995 à Kobe au Japon. Ce tremblement de terre a des répercussions dramatiques sur les marchés asiatiques. Et Nick Leeson, qui pariait sur une remontée de l'indice Nikkei, voit avec effroi l'indice Nikkei qui s'effondre. Les pertes s'accumulent. Nick Leeson va finir par jeter l'éponge et s'enfuir avec sa compagne, d'abord en Malaisie. Il s'enfuit parce que Singapour n'est pas très laxiste avec ce genre de personnage. Singapour, c'est une extrême rigueur. Les prisons ne sont pas réputées pour être accueillantes. Il s'enfuit donc en Malaisie, puis bien vite, il prend un avion pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne et il fait escale en Allemagne. Mais un mandat d'arrêt international a été déposé et il est arrêté en Allemagne. Il sera extradé à Singapour et condamné à plusieurs années de prison. En prison, il va développer un cancer du côlon suite aux intenses périodes de stress. Ça peut se comprendre. Bref, c'est vraiment l'histoire romanesque,
parti de rien, arrivé à un sommet, et puis la chute, la maladie, sa femme le quitte, vous voyez, tout est complet. Alors, ça remonte à loin, vous allez me dire, 1995, quel besoin d'évoquer cette histoire qui, pour les plus jeunes, n'évoque rien. Bon, moi j'ai vu le film qui a été tiré de cette histoire, Rogue Trader, traduit en français. Bon, le film est très bien, hein. Moi j'ai beaucoup apprécié, je l'ai regardé plusieurs fois. Alors vous allez me dire, ah oui, bon, c'est du passé, terminé. Bon, c'est du passé, mais en fait c'est le présent. Parce qu'en fait tout ce qui se passe dans ce film, je crois que depuis ça s'est développé de façon exponentielle. Il suffit de regarder YouTube, tous les gens qui vous disent ben, riche, 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 faut devenir riche, 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 adhérer à mon école de trading. Bon, à tarif réduit évidemment, hein, bien sûr, parce que c'est vous. Suivez mes conseils, Madame Michu Finance. Alors, je le répète, j'ai rien contre le fait de devenir riche. Ça me paraît tout à fait normal. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est le mépris pour les gens ordinaires. On peut être ouvrier, on peut être menuisier, couvreur, on peut être agriculteur, sans devenir richissime et avoir une belle vie. Je crois qu'on a pollué la tête des gens avec la richesse à tout prix, la richesse, la richesse, la richesse comme ultime valeur humaine. Et bon, bah des Nick Leeson, il y en a eu d'autres, on va pas tous les citer. Il y a bien sûr l'emblématique Bernie, Bernard Madoff, bon, qui lui, c'est pas 1,4 milliard qui va faire perdre, hein, c'est plusieurs dizaines de milliards à ses clients investisseurs. Mais bon, Bernard Madoff, c'est une autre histoire, c'est une chaîne de Ponzi. Nick Leeson, bon, ben, ce sont des paris inconsidérés. On aura plus tard une sorte de petit remake en France avec Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale. Bon, la Barings, suite aux exploits entre guillemets de Nick Leeson, la Barings a fait faillite et elle a été rachetée pour 1 livre sterling par la banque néerlandaise ING. Grandeur et décadence. Si vous avez l'occasion de voir le film Rogue Trader, je vous le conseille. Vous verrez que ça remonte au siècle passé, mais qu'en fait, bon, ça reste vraiment d'actualité. Quand on voit actuellement bon, les informations concernant le géant de l'immobilier Evergrande, bon, qui est au bord de la faillite, on voit que cette course effrénée à toujours plus d'argent, toujours plus de richesse, bah, ça conduit à des catastrophes. Alors, je le répète, je ne suis pas contre les riches. Bon, je trouve tout à fait normal d'avoir envie, d'avoir une belle vie. Je pense qu'il n'y a pas spécialement bon, d'intérêt à rester le plus pauvre possible. Je pense que c'est tout à fait honorable d'avoir une vie modeste, loin des paillettes et des projecteurs. Voilà, c'était un petit clin d'œil vers le passé. L'histoire de Nick Leeson, un de ces traders fous, il y en a eu d'autres, qui ont entraîné la disparition de la Barings, où la reine d'Angleterre avait un compte. Bon, apparemment, bon, ça n'a pas perturbé la reine d'Angleterre plus que ça, puisque bon, elle a vécu plus que bien des gens. Ça ne devait pas être une grosse perte pour elle. Puis bon, je suppose que son compte bancaire a été facilement enfloué. Au revoir, bonne fin de journée.